Alors gardez la parole. Muchunge neno. Amen. Lèvons-nous, lisons la parole. Tusimame na tusome neno ya Mungu. C'était important. Hii ilikuwa ni ya mafaa. Nous lisons dans Ésaïe 52, Isaya 52 au verset 6. mstari yake ya 6. Ésaïe 52 au verset 6. C'est pourquoi Kwa maana mon peuple connaîtra mon nom. watu wangu watajua jina langu. C'est pourquoi il saura en ce jour. Ni kwa maana watajua mwile siku. Quel jour? Siku gani? Aujourd'hui. Amen. Il faut le dire. Inafaa kuisema vile. C'est pourquoi il saura. Ni kwa maana watajua mwile siku. Quel jour? Ni siku gani? Leo. Aujourd'hui. Que c'est moi qui parle. Ya kwamba ni mimi yawe niko nasema. Me voici. Na mimi huyu. Asseyons-nous. Taikala. Dieu notre Père qui es aux cieux. Mungu baba yetu aliye juu mbinguni. Au nom de ton Fils, notre Seigneur. Mujina la mwana wako Bwana wetu. Nous te disons merci ce matin Tunasema tena asante asubuhi pour nous avoir appelés dans ta présence. juu ya kutuita mwepo wako. Quand tu rassembles ton peuple, Wakati unakusanisha watu wako, c'est pour leur faire entendre tes paroles. ni juu bashikie neno yako. Et ce matin, Na hii asubuhi nous sommes tous ensemble, shebote tuko pamoja assis kwenye kuikala dans le lieu céleste, pahali pa juu pour entendre tes paroles. juu ya kusikia neno yako. Parle avec nos cœurs. Sema na mioyo yetu, Enseigne à chacun de nous. fundisha kila mmoja wetu. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Utufundishe kubalula masiku yetu, Car le jour nous sont comptés. maana masiku iko nabaluliwa Le jour glorieux approche. na siku ya damani iko nakuya, Le jour de gloire siku ya utukufu où le Seigneur se tiendra dans le air ule Bwana atasimama ewani et appellera na kuita tous ceux qui seront prêts. wale wote watakuwa tayari. Seuls ceux-là Paka tubale iront à sa rencontre dans le air. ndio batenda kumlaki mawingu. Alors, nous voulons être de ceux-là qui seront prêts. Nasi tunapenda tuwe katikati ya benye watakuwa C'est la tayari. raison pour laquelle nous venons dans ta présence. Ndio kwa maana tuko na kwa mwepo wako. Permets notre Dieu Ruhusu wetu Mungu que tout ce qui sera dit, bale bote beko nafaa, que tout ce qui sera dit bote bitasemwa soit réellement ta parole. ipate kwa neno yako. Que cette parole qui sera prononcée Hii neno itanenwa puisse toucher nos cœurs. iguse mioyo yetu. Que cette parole qui sera Hii prononcée neno itanenwa puisse sanctifier nos vies. iachanishe maisha Que yetu na cette dunia. parole qui sera prononcée Hii neno itanenwa puisse sauver nos âmes. iokoe manafsi Que cette yetu. parole qui sera Hii neno prononcée itanenwa puisse nous apporter le sceau du Saint-Esprit. ituletee bitu ya Roho Mtakatifu Que nous puissions sortir de ta présence na tutoke mwepo wako en disant mkusema que réellement ya kweli hakika Dieu nous a parlé. Mungu alituzungumzia. Accorde le Père. Upate kuifanya Au nom Baba de Jésus-Christ le jina la Seigneur. Yesu Kristo Bwana. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Depuis le mercredi, Tangu mkazi tatu nous parlons sur ces sujets bibliques. tuko nasema juu ya kishina ya kibiblia. Aujourd'hui, Leo cette écriture hii andiko est accomplie. inatimilika. Et nous l'avons lu dans Luc. Tulisoma mkitabu ya Luka Pour ceux qui n'étaient pas là. juu ya bale balikuwa benye kulofa. Votre temps, le temps où je devais récapituler, Wakati mimi nitafuta kurudilia amo, nous l'avons pris pour exalter l'Église. tusha kuibeba juu ya kuonya kanisa. Alors, renseignez-vous sur Internet. Na mutafuata pa internet, Vous allez voir toutes les prédications. mutapata pa mahubiri yote. Il se rendit à Nazareth, Akaenda kule Nazareti. où il avait été élevé. Luc 4, verset 16. Luka sura ya 4 mstari 16. Kule alikomelea Et selon sa coutume, na kufuatana na desturi yake il entra dans la synagogue akaingia mwekalu le jour du sabbat. siku ya Sabato, Il s'éleva pour faire la lecture. akasimama juu ya kusoma Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. na wakampatia kitabu ya nabii Isaya, L'ayant déroulé. akakifungula. Vous voyez comme quand on parle de dérouler, Wakati wao wanasema kufungula, avant le livre, c'était de rouleaux. mbele kukua hii vitabu ilikuwa ni mapepa ya kukunja, Rouleaux comme ça. ilikuwa ni pepa washa kuikunja C'est hivi, comme ça qu'on faisait les livres. ni vile vitabu ilikuwa ya zamani. Alors, on écrivait à l'intérieur et à Sasa l'extérieur. balianza kuandika nje na ndani. C'est comme ça que l'on parle dans Apocalypse 5, Ndio vile Mfunuo sura ya 5 un livre écrit
en dedans et au dehors. beko nasema kitabu ya kuandika inje na ndani. Ils étaient liés comme ça. Bilikuwa benye kukunja, On les roulait comme ça. banakikunja mwile namuna Et on les scellait. na banafunga po nkamba. C'est ce qu'on appelait sceau. Ndio ile banaanza kuita muri, C'était une corde ni nkamba que l'on fermait. ile banaanza kufunga Et quand yo. vous lisez Apocalypse 5, Kama unasoma Ufunuo 4, 5 5, wala 5, ine, 5, Ufunuo 4, on parle d'un livre écrit au dedans et au dehors, Ufunuo sura ya 5 pia unasema juu kitabu kuandika inje na ndani, scellé de 7 sceaux. kenye kufungwa na mnyuri 7. C'était un livre Unasema kitabu avec 7 cordes. na mankamba 7, On a déjà fermé 7 fois. basa kufunga tac, mara tac. 7 mankamba. C'était comme ça que les livres Ndo- étaient avant, Ndio vile vitabu vilikuwa zamani, de rouleaux. ilikuwa ni vya Alors pour le livre, mapepa basa kuifunga il fallait les dérouler. kama unatafuta usome inafaa ukifungulo Voilà. ujungulishe. C'est pourquoi la Bible dit, Ndio Biblia inasema l'ayant déroulé, akakifungula il trouva à l'endroit où il était écrit, na anapata fasi ile ilikuwa yenye kuandika, l'Esprit du Seigneur est sur moi, roho ya Yawe iko yule yangu, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. kwa maana alinijaza juu ya kutangaza habari njema Et kwa ces maskini, pauvres, ce ne sont pas de pauvres en na argent, bale ba maskini na ba maskini benye ce kukosa sont de pesa pauvres en esprit. ni ba maskini mukiro, Et un pauvre en esprit, na maskini mukiro c'est quelqu'un qui ne raisonne pas sur la parole de ni Dieu. muntu la wazake paneno ya Hein, Mungu. c'est ça un pauvre en Ndio esprit. maskini mukiro, Un enfant. mtoto Un enfant. mtoto. Quand le Seigneur dit, Kama Bwana Mungu anasema laissez les petits enfants venir à moi, acheni batoto kidogo baje car kwangu, le royaume des cieux est pour ceux qui les ressemblent. kwa maana ufalme wa mbingu ni wa bale na bafuanana. C'est-à-dire, le royaume des cieux est pour ceux qui ressemblent aux enfants. Ufalme wa mbingu ni wa bale banafuanana batoto. Comment sont les enfants? Batoto banekana namna kani? Ils ne raisonnent pas. Bora bawazake Ils croient dans tout ce que vous leur dites. beko na minia buchike bile unabambia. Si vous lui dites Kama unamwambia que c'est moi ton père mimi ndio babako, qui a écrit ce livre, bora aliandika hii kitabu, partout où il ira fashi yote la tenda, et qu'il verra quelqu'un avec ce livre, anaona mtu na hii kitabu il va même le lui arracher. atamnyang'anya. Donne le livre de mon Hii ni père. kitabu ya papa. C'est comme ça qu'il y a un enfant. Ndio vile mtoto anikalaka. Alors le royaume des cieux Sasa ufalme wa est mbingu pour ceux qui ressemblent ni aux ya bale enfants. banafuanana batoto, Et ce sont ceux-là na bale qui sont pauvres en esprit. ndio beko ba maskini mukiro. Et même la révélation de Na mystère hata du royaume. ufunulo wa masiri, Ces choses ont été cachées aux sages ile bitu lifichwa kumacho ya benye akima et aux intelligents, na baakili, les riches en esprit. bale balikuwa batajiri mukiro, Ces gens qui aiment raisonner sur la bale parole. bantu wanapenda kuwaza yule ya neno, Ils veulent tout comprendre Wanapenda scientifiquement. kuelewa vyote kufuatana na elimu. Alors, ces choses du royaume Hivi vitu vya ufalme leur sont cachées. biko yangu bafichwa, Mais ces choses hivi vitu sont révélées aux biko enfants, yangu funuliwa kwa batoto, à ceux qui ne raisonnent bala pas. bawazake lwabo. Quand vous lui dites que Jésus est Seigneur, Mwambie Yesu ni Bwana, c'est lui-même qui est Dieu. yeye ndio Mungu. Il ne va pas se demander, mais maintenant, dites-moi, Ashitajiuliza, asema la voix qui parlait au ciel là, ile sauti ilikuwa nasema c'est mbili, la voix de qui? ni sauti ya nani? Il ne dira pas ça. Ashitasema Il bile, dira c'est vrai, amen. yeye atasema amina, Amen. amina, C'est lui qui est Dieu. ni yeye ndio Amen. Mungu, analia amina. C'est comme ça qu'est un enfant. Ndio vile mtoto Alors anikalaka. le royaume de cieux Asa ufalme wa mbingu est pour ceux qui les ressemblent. ni habari banafanana na Alors watoto. la bonne nouvelle Asa habari njema a été adressée à ce moment-là. ilitangaziwa benye kwa sabato. Il m'a envoyé Alinituma pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, juu ya kutunza benye kwa na moyo pour proclamer aux kuvunjika, captifs la na délivrance juu ya kutangaza uhuru kwa et aux wafungwa, aveugles le na recouvrement de la foi, vipofu wapate kuona, pour renvoyer libres les juu opprimés ya kufungula benye kuwa chini ya et nira, pour publier une année de grâce du Seigneur. na juu ya kutangaza mwaka wa neema ya Nous Bwana. avons vu que cette année de Tuliona grâce, kusema hii mwaka ya neema c'est aujourd'hui. ni leo. Amen. Ensuite, Na kisha il roula les livres akafunga tena kile kitabu, et le remit akakikunja, au serviteur anakirudisha kwa et mtumishi, s'assit. akaikala. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue Bale wote walikuwa mwekalu avaient le regard fixé sur lui. banaanza kumwangalia, Alors il commença à leur dire, na akaanza kubaambia, aujourd'hui, leo cette parole de l'écriture hii andiko que vous venez d'entendre yenye mnatoka kusikia est accomplie. inatimilika. Amen. Amen. Ce jour, Hii siku, ce jour, hii masiku, ce jour, ni moins, hii siku wala ile siku dans lequel Dieu nous a secourus, mule Mungu alitusaidia, dans lequel nous, les gens des nations, mule shebatu ya mataifa nous avons été introduits tuliingiza dans le royaume. muufalme. Dans ce jour, Muhii siku Dieu a visité les nations. Mungu alitembelea mataifa. Dans ce jour, Muhii siku Dieu a tourné le dos à Israël. Mungu anatupia Israeli mkongo.
Pas pour rejeter Israël. hapana juu ya kumkatala. Non, 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 non. Hapana, Dieu ne peut pas rejeter Mungu Israël. hawezi kumkatala Israeli, Parce qu'il avait fait un maana serment. alifanyaka kiapo, Il avait prêté serment alifanyaka kiapo, à Abraham alimulapiaka Ibrahimu par rapport à Israël. juu ya Israeli. Dieu ne peut pas rejeter Mungu Israël. hawezi kutupa Israeli, Mais Dieu lakini Mungu ne peut pas travailler avec Israël et les nations. asiwezi tena kutumika na Israeli na mataifa. Il ne peut pas travailler avec Israël en tant que nation Asiwezi kutumika na Israeli kama vile taifa et travailler avec nous les gens de nation en na même temps. kutumika tena na shi bantu ya mataifa. Non, non. Hapana, Dieu, dans son plan du salut, Mungu mumapu yake ya wokovu il a établi un plan pour Israël, alipanga mapu juu ya Israeli, un plan du salut pour Israël, mapu ya wokovu juu ya Israeli, qu'il a appelé lui-même ile ye mwenyewe aliita les 70 semaines de Daniel. ile majuma 17 ya Danieli. C'est le plan du salut de Dieu pour Israël. Ni ile ni mapu ya wokovu juu ya Israeli, Et il a établi aussi un plan du salut Na- pour les gens des nations, akatunga tena mapu ingine ya wokovu juu ya watu ya mataifa, que lui-même a appelé ile ye mwenyewe aliita les 7 âges de l'Église. vizazi 7 ya kanisa, Pour pouvoir venir travailler avec les gens des nations, juu ya akuya atumike na batu ya mataifa. il devait d'abord laisser Israël. Ilipasa mbele amwache Israeli, Alors pour cela, na juu ya ile il fallait qu'Israël soit aveuglé. ilifai mbele Israeli bamupofushe, Et cela s'est passé na ile ilipitikana en ce jour. mui siku ya leo, Dans le jour du salut. siku ya wokovu. Dans Actes des Apôtres, Matendo la Mitume au chapitre 15, le chapitre 15, sura yake ya 15 à partir du verset 14, kuanzia mstari ya 14, écoutez ce que l'Écriture dit. sikieni ile andiko inasema. Simon a raconté comment Dieu a jeté. Écoutez comment il est dit. Sikieni vile andiko inasema. Simon Simoni a raconté anafasiria comment Dieu a d'abord namuna ile Mungu mbele jeté le regard sur les nations. aliangalia mataifa. C'est-à-dire Dieu a d'abord jeté le regard sur les Mungu nations aliangalia mbele mataifa pour choisir du milieu des juu nations ya kutafuta katikati ya mataifa un peuple. watu taifa moya, Un peuple taifa moya qui porta son nom. ile itavala jina yake, Et ce peuple-là, na wale watu c'est l'Église. wala ile taifa ni kanisa, Et avec cela, na ile s'accordent les paroles des prophètes. inaambatana maneno ya manabii. Vous voyez? Amen. Il est question de ce qui est écrit. Ni mambo ya bile bisa kuandika mapwi. Il a choisi Alichakula parmi les nations. katikati ya mataifa, Il a jeté le regard anatupa mu macho parmi les nations mataifa, et a vu des hommes na anaona batu qui accepteraient sa parole. pale wataitikia neno yake, Il les a choisis anabachakula en Christ. ndani ya Kristo. Amen. Amen. Comme nous l'avons vu le vendredi, Sasa tuliona mkazi tano, tout ce que Dieu nous a accordé, nous gens des nations, yote vile Mungu alitupatia sie batu ya mataifa, il nous l'a accordé en Christ. alitupatia vyo ni ndani ya Kristo. Même le choix, Hata chaguo yenyewe, l'élection, chaguo ça a été fait en Christ. ilifanywa ni ndani ya Kristo. C'est ce qui est écrit dans Éphésiens, Ndio ile Efeso anasema le chapitre 1er, sura ya kwanza le verset 4. mstari ya 4, Parlons de Christ. Parlons de Christ. semeze juu ya Kristo. En lui, Ndani yake Dieu nous a élus Mungu alituchakula avant la fondation du monde mbele misingi ya dunia itiliwe, pour que nous soyons saints tutuwe bakuachana na et mapenzi irrépréhensibles bila kemeo devant lui. mbele yake. Amen. Amen. Ce n'était pas un hasard. Haina kwa bure, Non, hapana. pour vous, Juu yenu vous qui avez été appelés, mwe bale mulitiwa, sachez ceci, mjue hivi que Dieu vous a connus d'avance. ya kwamba Mungu alitanguliaka kumijua. Mais dites Amen. On ne dit pas que c'est le président qui vous a connu, Haina rais ule alimijua, mais on dit que Dieu vous a connus d'avance. Mungu alitangulia kumijua.
Et quand il vous a connu, na wakati alitangulia kumijua, il vous a élu alimichakula en Christ. ndani ya Kristo. C'est pourquoi il n'est pas possible Ndio kwa maana haiwezekane que vous puissiez vous perdre. upoteye. Non, non, non. Hapana, Vous ne pouvez pas vous perdre. hawezi kupotea. C'est-à-dire tout ce qui arrive dans le plan du salut Nikusema yote unafika mumapu ya wokovu, avait été prévu. d'avance. yote Mungu alikuwa asha kubitangulia kubijua. Amen. Amen. Et au verset 5, il est dit, Mstari ya 5 anasema, nous ayant prédestinés. alitangulia kututayarisha. Nous ayant prédestinés Alitangulia kututayarisha dans son amour mu mapendo yake, à être ses enfants tupate kwa batoto yake d'adoption. benye kutiliwa mwana. Voilà. Et quand on parle de l'adoption, Kama tunasema kutiliwa mwana, il est question de l'héritage. pale ni mambo ya urithi. C'est-à-dire, c'est le placement d'un fils, Ni kusema kubeba mwana, le placement d'un fils kubeba mtoto dans sa position d'héritier. na kumweka muhali yake ya murithi. Le mettre dans sa position où il doit hériter. Kubeba mtoto kumweka muhali yake ya kurithi. Dieu nous a prédestinés à cela. Mungu alitangulia kutuweka muile. Dieu nous a prédestinés à hériter ses promesses. Mungu alitangulia kutuweka tu turithi malako yake. Est-ce que vous comprenez? Sio kama mnaelewa? Est-ce que vous comprenez? Eti mnaelewa? Dieu nous a prédestinés Mungu alitangulia kutuweka pour que nous puissions hériter ses tupate promesses. kurithi malako yake. C'est la raison pour laquelle il nous a prédestinés. Ndio sababu ile alitangulia kutuweka. Il ne nous a pas prédestinés pour un bon travail. Haina jua kusema tutumike mzuri ndio alitangulia kutuweka. Non, Hapana. il n'y a pas de travail de la destinée. Hakuna kazi ila kusema Mungu alitangulia kuweka hapo. Dieu a destiné. Non, non. Mungu alijuaka ndio L'élection et la pale. prédestination, Kuchakula na kutangulia c'est kuweka par rapport au salut. ni mambo ya wokovu. Faut pas mettre ces, faut pas prendre ces prédications de Pentecôte. Musibebe ile mahubiri ya Pentecoste ile. Oh, le travail de ta destinée. Oh, kazi ile Mungu alikonaka Oh, amo. tel de ta destinée. Oh, bibi ile Mungu alikonaka naye. Ya kutayarisha. Ile Mungu alikutarishiyaka. Non, non. Quand Dieu était dans l'éternité, Wakati Mungu alikuwa mumilele, il concevait le plan du salut. alianza ni kutunga mapu ya wokovu. C'est bien appelé plan du Iko salut. naitiwa mapu ya wokovu. Pas plan de l'argent. Hapana mapu ya makuta. Non. Hapana. Ça, c'est une prédication des enfants. Ile ni mahubiri ya watoto kidogo wa Nous ne kukalaba. sommes pas des enfants. Sasa tuna watoto wa kukalaba. Nous sommes des aigles. Yeye tuko bantai. Amen. Il nous a prédestinés Mungu alitangulia à être kututayarishia des héritiers de ses Quoi? promesses. bariti ba malako yake. C'est pourquoi Ndio kwa maana il n'est pas possible haiwezekani que nous puissions rater. tukose wala tuwepe. Non, non, c'est pas possible. Haiwezekani. Dans Romains 8, Waroma sura ya 8. parlant toujours du même sujet, Nikusemea hapa kishina moyo moyo. l'apôtre Paul approfondit. Mtume Paulo Ili alisema sisi. alisema na uketo mkusema hivi. Nous savons du reste Kuyanayobaki tunajua ya kwamba que toute chose vitu vyote concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. vikunaelekea kuwema wa wale wanampenda Mungu. Voilà. Voilà. Ndio pale Là où vous pouvez placer le travail que vous avez. unapasa kuweka kazi. Njoo munaweza kuweka kazi leo kunayo. C'est là que tu peux placer le travail que tu as. Si j'ai ce travail, Kama niko na hii kazi, Dieu le fait concourir à mon bien. Mungu anafanya juu ya kizuri kyangu. La femme que j'ai, Huyu bibi niko naye, Dieu l'a fait concourir à mon bien. Mungu ananipa juu ya kizuri Le kyangu. mari que j'ai, Bwana niko naye, Dieu le fait concourir à Mungu mon bien. ananipa juu ya bizuri vyangu. Pas parler de prédestination Hapana dans les kusema choses du Mungu temps. alitanguliaka juu ya mambo ya wakati. Non, frère. Hapana, Restons dans les limites des Écritures. tubakie mu mipaka ya maandiko. Pour tout ce qui nous arrive dans le temps, Juu ya vile vinatufikia mu wakati. Dieu le fait concourir à notre Mungu bien. weko anabifanya juu ya wema wetu wala bizuri vyetu. Même si c'est le diable qui le fait, Hata kama ni shetani anakifanya, il te tend un piège, anakutekea mteko, Dieu le fait concourir à ton bien. Mungu anafanya ielekee pa bizuri vyako. C'est la vérité. Ni kweli? Je vous donne un exemple. Empatia mfano. On avait pris Joseph. Balibaka Yusufu. On est allé les vendre en Égypte. Banenda me kumuuzisha mu Misri.
comme un esclave kama mtumwa par ses propres frères. mubanduku yake baba moya mama moya. Comme c'était des prédestinés. Sa vile balikuwa ni benye kutayarishiwa kutangulishiwa. Dieu a fait concourir cette circonstance à leur bien. Mungu alifanya ile mambo ielekee bizuri mubizuri wabo. Joseph est allé Yusufu alienda mule en Égypte. Misri. Il a été vendu à Potiphar, Banamuuzisha kwa Potifar. le général de Pharaon. Alikuwa ni jemadari wa Farao. Là-bas dans la maison, Mule munyumba ya il a Potifar. été promu Banamupandisha cheo. parce qu'il savait lire. Maana aliwa kusoma. On l'a mis comme chef de toutes les Anakuwa affaires. chef wa batumwa bote wa bitu. Maintenant, la femme de Potiphar a commencé à le convoiter. Asa bibi yake ya Potifar anaanza mtamania. Imaginez-vous, Mwase meki to. il était d'abord un esclave. Alikuwa mbele mtumwa. Dieu l'a quand même élevé. Mungu anamupandisha. Il est devenu le surintendant. Anakuya ko yulu ya bengine. Mais étant surintendant, Bila anakuwa yulu ya bengine, un embuscade se lève. mambo yanamfikia. La femme du patron le convoite Bibi wa shefu yake anaanza mtamania. et veut coucher avec lui. Anapenda alale naye. Et lui, quand il l'a fouillé, Wakati anamkimbia, elle va mentir. Oh, il anaenda m'a kulala violé. anasema alinibaka. Il est venu me forcer. Anakuya Et regardez kunipikazisha même son vêtement. manguo yake yoyi. Et cela, Na ile mambo à nos yeux, kumancho yetu c'était vraiment un dilemme. ni mambo moya nguvu sana. Mais attends, moi, beignet. Même vous, Pas capable de nous pandis. on vient de l'élever en grade. Regarde ce qui vient d'arriver. Angalia mambo inafika. Croyez ceci. Mwaminie hivi. Si vous aimez le Seigneur, Kama unampenda Bwana Mungu, il fera concourir toutes atafanya choses vitu à votre vyote bien. vielekee kukizuri byako. On l'a amené en prison. Banamtupa mgereza. Il arrive en prison. Anafika mle mgereza. Il était là. Alikuwa mule. Il était en train de souffrir. Anaanza kuteswa. Peut-être qu'il s'est dit, mais Sasa pourquoi zingine anaanza il kujiuliza, pourquoi c'est ça on ceci m'arrive? On m'a même élevé en grade. Maintenant, c'est là que viennent les gens qui ne croient pas bien. Njoo pale panakuwa watu wala baamini yake mzuri. On n'a pas ce qu'on a mikoshi. Ah, tu dois avoir la malchance. Mikoshi ya wapi. D'où vient la malchance? Vous ne croyez pas dans ces choses. Usiamini vile bintu bile. Croyez que Dieu fait concourir tout Mwaminie à votre kusema bien. vyote biko natumika juu ya bizuri byenu. Dans la prison, Mune mgereza. ces deux personnes avec qui il était emprisonné, Bantu wali wale alikuwa nabo mgereza. l'un était les chansons. Moya alikuya Les chansons, il servait, alianza kutumika mu nyumba ya il Farao. servait le pharaon, il mettait le vin dans sa coupe. Alianza kutumika mu nyumba ya Farao juu ya kumpelekea chakula wala kumpa L'autre vinyo. était le pénetier. Mwingine naye alikuwa anatumika paka kule kwa Farao. Tous deux Bote bawili ont fait un songe la même nuit. banalota bushiku moya moya ile. Et ils viennent auprès de Joseph. Wanaenda kwa Yusufu. Chacun raconte son son. Kila mtu anamwambia ndoto yake. Joseph a interprété le son de chacun. Yusufu anafasiria ndoto ya kila mtu. Toi, Sema wewe, ton songe veut dire kufuatana na ndoto que yako. le pharaon va te reprendre. Ah, wewe batakurudisha Tu mkaji. vas te le servir. Utaenda tena kutumika. Toi, Wewe kufuatana na ndoto yako. malheureusement, ton songe veut dire Ndoto yako inasema que tu seras pendu. batakutunjika Et ces choses na ile bintu se sont accomplies comme il l'a dit. inafanishika vile alibisema. Quand on a pris celui qu'on a élevé par le pharaon, Ule banabeba ule barinua kwa Farao. Joseph lui a dit, Yusufu anamwambia, quand tu seras là-bas, wakati utakuwa kule, ne m'oublie pas. hapana kunisahau. Frère, Ndugu, ne soyez pas des pleurnicheurs. usikuwe bakujiririariria. Frère, Ndugu, si Dieu vous a connu d'avance, kama Mungu alitanguliaka kukujua, il fait concourir toutes choses à vitu votre bien. vyote eko na bisukuma bitumike mu bizuri byako. Le monsieur est parti. Ule mtu anenda. Michou Rabar Mongezi a salaire. C'est pas si on avait augmenté même son salaire. On a besoin de Joseph. Il a oublié Joseph. On a femme en bois. Il commence à faire ses affaires. Je me demande si Joseph s'est plaigné. Il dit comment Joseph anaanza kujiriria na yeye mule. Mais dans la prison où il était, Mgereza mule alikuya. frère, il n'a pas fait un jour, hein? Asikupitisha mshiku moyo. Ne pensez pas que non. Il n'a pas combat Donc ça. je viens de beaucoup prier. Et qui peut me na pitié qui naïcha. L'épreuve vient de passer. Non, non. Hapana. Chaque chose a un temps fixé par Kitu Dieu. chote kiko na wakati ile Mungu Même asaukiwekea. si tu pries, Hata tu unaomba, pleures, unalia. c'est seulement au temps fixé Ni par mpaka Dieu wakati ile Mungu que cette chose aliweka, terminera. kitu kitamalizika. Amen. Amen. Miriam Badiane, mais il m'a Oui, hier envoyé. j'ai prié, mais la maladie ne se termine Il pas. m'a envoyé. Le problème ne se termine pas. bien. Incrédule. Huko mtokuamini, Garde la foi. chunga imani. Dans la prison où il est. Mwana mgereza alikuya. Ce n'est pas possible. Haiwezekani.
Un jour, le pharaon fait un songe. Siku moja Farao naye Vous analota. voyez que Dieu fait concourir toutes choses. Unaona vile Mungu anafanyaka vitu vyote Dieu de ce qu'il est. kumbizuri ya wale wanampenda. Quand le pharaon fait un songe, Wakati Farao analota, il demande l'explication. analomba bamfasirie. Il appelle tous ses sages. Anaita benye kima bake bote. Écoutez mon songe Mshikeni ndoto yangu et expliquez-le-moi. na munifasirie hayo. Personne n'a expliqué. Hakuna wakufasiria. Ils ont essayé. Banapima. C'est difficile à comprendre. Tunashinda kubielewa. Et les chansons qui étaient là, Asa ule wa kutumika mnyumba Farao. Dieu a créé cette circonstance Asa Mungu alifanya ile mambo pour amener cet homme à se rappeler de Joseph. ule mtu amkumbuke Yusufu. Et là, il Pale y a un homme là-bas en kuko prison mtu mwa mgereza mule. qui interprète le songe. Yeye anafasiria kama ndoto. Il sait qui? Asa ni nani? C'est Joseph, Asema ni Yusufu. l'hébreu. Ule Mwebrania. Comme il l'amène. Asa muniletee hai. On est allé les laver. Banenda On kumunawisha. l'a amené devant le pharaon. Banamupeleka mbele ya Farao. Frère, je vous dis la vérité. Nimeambia kweli ndugu. Les royaumes sont différents de pays. Ufalme inaachana na inchi. Un roi a plus d'autorité que le président. Mfalme eko na mamlaka kushindia raisi. Le président est soumis aussi à une loi. Raisi eko na sheria mwa fulani Mais kunamchunguza. le roi, c'est lui qui est la Lakini loi. mfalme yeye ndio sheria. C'est lui qui fait la loi. Wewe ndio mwenyewe unaweka masheria. Alors un roi Asa mfalme est capable anawezi de t'élever en un seul jour. kukupandisha siku moja Sans papier, bila kukuanjikia, sans demande d'emploi. bila kuuliza nani Mais wala pour le nani. président, Tu ya il raisi faut que tu écrives. inafaa Et tu umwanjikie, écrives. aulize huku na huku. On a amené Joseph devant le roi. Wanampeleka Yusufu mbele ya mfalme. Un bouton, sûrement. Mtu c'était un moya bouton, ashipata murefu. Parce que Dieu n'utilise pas des grands. Muntu asitumikisake marishanta. Dieu n'utilise pas des personnes qui paraissent. Bantu wale wanapenda kuonekana saa. Sûrement, c'était un jeune homme. Alikuwa tu ni kijana mwa hivi. Il venait de la prison, il avait sûrement la barbe. Toka beaucoup de barbe. Mugereza alikuwa na mandevu manywele mingi. Sûrement le pharaon le regardait avec Farao mépris. anamwangalia. Asema huyu anawezi Il huyu. dit, et toi, Asema wewe. est-ce que tu peux interpréter mon son? Unaweza kufasiria ndoto yangu wewe? Dis-moi non. Asema mimi sitaweza. Mais mon Seigneur, oui. Lakini Mungu wangu yataweza. Amen. 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 Et toi, médecin. Asa wewe mganga. Et toi, médecin. Wewe mganga wewe. Est-ce que tu peux guérir ma maladie? Unaweza kutunza magonjwa À yangu? moi, non. Asa mimi sitaweza Mais le kutunza. Seigneur, Lakini oui. Bwana Mungu yatautunza. Amen. Écoute mon songe. Sikia ndoto yangu. J'ai vu ça, j'ai vu ça. Jiona hivi na Et vile. ce songe s'est répété Na des fois. ile ndoto nailota mara mbili. Joseph a dit, Yusufu anamwambia, Dieu t'a montré des choses qui vont arriver. Mungu anakuambia ni mambo yatakufikia. Et William Branham dit, Na William Branham anasema, pour qu'un prophète puisse interpréter le songe, huyu nabii atafsiri ndoto, il faut que lui-même puisse d'abord le voir, inafaa yeye mwenyewe mbele aione na ile ndoto. qu'il voie le songe. Aone na ile ndoto ile. Puis il peut en donner Na l'interprétation. kisha ndio anaweza sasa kutafsiri. Joseph avait déjà vu ce songe. Yusufu alikuwa sasa kuona ile ndoto. Alors il arrive devant le pharaon. Anafika mbele ya Farao. Il pouvait aussi faire la démonstration de Daniel. Na yeye aliweza kufanya sasa vile Danieli Il alifanya. était capable, Alikuwa na ile uwezo, mais il ne l'a pas fait seul. lakini asikuifanya. Il a commencé à donner l'interprétation. Anaanza kutafsiri. Le pharaon s'est étonné. Farao anashangaa. Il dit, Anasema, alors la personne dont tu parles, ule mtu kunasema ule, qui va commencer à s'occuper d'emmagasiner la nourriture ule ataanza kuweka chakula mkaala et qui va distribuer cette na nourriture, kukabula ile chakula. qui d'autre dans mon royaume Huyu mfalme wangu ni nani peut mwingine faire ça? anaweza kufanya vya vile? Toi-même tu vas le faire. Mpaka wewe ndio utabifanya. Tu deviens mon vice-gouverneur, Wewe mon ndio unakuwa vice-président. wa kunifuatia. Frère, Ndugu, de la prison Mgereza au vice-président. mula alikuwa analala chini, mahala moja anapanda na kuwa rais wa pili. Ah mais tu l'as bien dit. En prison, il n'avait pas de lit. Hakuwa hata na kitanda De mule. la prison Mgereza au vice-président. anakuwa rais wa pili. Toute chose, Vitu vyote, toute chose vitu vyote concourt au bien de ce viku naelekea mupale wanampenda wa milele. Et ses frères Na bandugu yake qu'il avait vendu, wale balimuuzishaka l'avait sûrement déjà oublié. balikosa musahau. Dans l'ancien temps, Zamani lorsque la famine battait le plein, kama njala inaanza, l'Égypte a joué un grand rôle en ce temps-là. Misri ilifanya kazi munene sana mwile wakati. Tout le monde allait en Égypte. Watu pour wote se walianza ressourcer. kwenda mu Misri juu ya kuuza chakula. Alors quand la famine a augmenté, Sasa pale njala inaongezeka, les frères de Joseph bandugu ya Yusufu sont allés en Égypte. banenda mu Misri, Ils arrivent là-bas, banafika mule, ils ne savaient pas que le vice-président là, abakujua kusema ule mfalme ule na ule anapatia c'était mfalme leur frère alikuwa ni Joseph. ndugu yao Yusufu. Vous voyez. Naona Et en ce temps-là, na mwile wakati il les a aidés. aliwasaidia. Dieu a fait concourir cela Mungu alifanya ile à leur bien. ielekee mbizuri yabo.
Amen. Amen. Il dit, de ceux qui sont appelés Sema mupale baliitiwa selon son dessein. kufuatana na makusudi yake. Car ceux qu'il a connus d'avance. Kwa maana bale alitangulia kujua. Amen. Amen. Il est question d'une préconnaissance. Hapa mbele ni mambo ya kutangulia kujuliwa. Dieu vous a connu avant même qu'Abraham ne soit. Mbele Ibrahimu aweko. Avant qu'Adam ne puisse tomber dans le péché. Avant que la terre soit. Avant que les anges soient créés. Bien avant la fondation du monde. Dieu t'avait connu. Et t'a choisi. Et il t'a prédestiné à être héritier de chaque promesse. Alors ne te dispute pas avec le diable sur une promesse. Non frère. Quand j'arrive dans ma parcelle, je trouve que quelqu'un a déjà construit son kiosque là-bas. Si tu as discuté avec lui, j'irai prendre les marteaux-masses et je vais venir détruire cela. La maladie n'est pas votre promesse. Non. Vous, votre promesse, c'est la guérison. Dieu ne vous a pas promis la maladie. Alors, étant héritier de la guérison, si tu trouves que le diable est venu mettre l'hémorroïde dans ta santé, ne te dispute pas avec lui. Va chercher le marteau. Et le marteau, c'est la parole. Amen. Viens détruire cela. Au nom de Jésus. Et ça s'anira. Amen. Amen. C'est la vérité. Amen. Lisons l'écriture. Ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés. Prédestinés à quoi? À être semblable à l'image de son fils, afin que le fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Amen. Amen. Voilà. Amen. Dieu vous a prédestiné à être semblable à l'image de Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? À hériter les mêmes choses que Jésus-Christ. Et toujours dans Romains 8 ici, au verset 17. Écoutez ce qui est écrit. Or si nous sommes enfants, qui croit qu'il y a un enfant de Dieu? Moi je le crois. Amen. Alors écoutez ce qu'on dit de nous. Or si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Amen. Nous héritons quoi? Les promesses. Quand? Wakati gani? Leo. Amen. Amen. C'est la vérité. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritier de qui? De Dieu. Et co-héritier de Christ. Amen. C'est à lui que nous avons été rendus semblables. Alors nous héritons ensemble avec lui. Amen. Amen. Cela s'est passé aujourd'hui. Quand il est venu chez nous, parmi les nations, il a choisi un peuple à qui il s'est révélé et a dit, me voici. Comme nous l'avons lu dans Isaïe 65. Écoutez,
yenu. J'ai exaucé, verset 1er. Mstari ya kwanza. J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Isaya 65 mstari ya kwanza. Nilijibu bala wakuwa nalomba kitu. C'était nous, frère. Nishinda tuanza lomba kitu. C'était nous les gens des nations. Nisie batu ya mataifa. Autrefois, zamani, dans l'ancien temps, wakati ya zamani, au temps de la loi et des prophètes, wakati ya sheria na wanabii, nous étions des païens. Sisi tulikuwa wapagano. Nous ne prions pas ce Dieu. Hatukuwa namuomba huyu Mungu. C'est Dieu, c'est pourquoi il s'appelle le Dieu d'Israël. Huyu Mungu ni pale anaitwa Mungu wa Israeli. Il s'est présenté à Moïse et a dit, alijionyesha kwa Musa na kusema, je suis le Dieu d'Abraham, niko Mungu wa Ibrahimu, le Dieu d'Isaac, Mungu wa Isaka, et le Dieu de Jacob. Mungu wa Yakobo. Il n'a jamais fait alliance avec nos pères. Hajafanya agano na baba yetu. Nos pères c'était des idolâtres. Baba yetu walikuwa waabudu sanamu. Ils adoraient même l'abeille. Balikuwa naabudu hata nyuki, huyu nyuki tu. Ils adoraient tout ce qui passait devant leur yeux. Ils voyaient la lune. Ils s'inclinaient. Ils voyaient le soleil. Ils s'inclinaient. Voilà qui était nos pères. Alors nous ne demandions rien à ce Dieu. Mais il nous a exaucés. Nous qui ne demandions rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Oh, mais dites-moi, qui parmi nos pères cherche Dieu? Tous des idolâtres. Et quand la religion catholique est venue, ils ont aimé beaucoup cette religion parce qu'elle ressemblait à leur foi. Et ils priaient plusieurs dieux. Maintenant les catholiques viennent aussi avec plusieurs dieux. Ils ont dit ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Oh, pour ce qui est de menuisier, Saint Joseph est votre roi. Saint Joseph to mfalme wenu mwe bafanya mbao. Oh Saint Joseph. Oh Saint Joseph tuombeye. Et pour les femmes qui traversent des moments difficiles, mwe munapita maisha ya nguvu, Sainte Anarite. Ule Sainte Anarite. Oh vous savez la maman de quelqu'un, mama wa muntu est mieux écouté hein. Banamushikiaka zaidi. Quelqu'un écoute, un fils écoute beaucoup sa maman. Mtoto anasikiaka sana mama yake. Alors prions Marie. Tuombe Maria. Priez pour nous. Na ya tuombe kwa mtoto yake. Des idolâtres. Kuabudu kwa sanamu. Quand nos pères ont entendu ça, wakati wa wetu ils ont aimé, ils ont dit amen. C'est la vérité. Na ile ndio kweli. C'était des idolâtres. Ilikuwa ni kuabudu kwa masanamu. Un peuple qui ne cherchait pas Dieu. Bantu wale wakaanza kutafuta Mungu. Un peuple qui n'était pas appelé du nom de Dieu. Bantu wale wakuitwake munjina ya Mungu. Il dit, j'ai dit, me voici, me voici. Na Mungu anabambia mi huyu. À une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. Taifa ile ikwanze kuitiwa mjina langu. Ah, oui. C'est comme ça qu'on nous appelle. Amen. Des Kasaïens. Oh baki Kasai. Oui, c'est comme ça qu'on nous appelle. Ndio vile wanaanza kutuita. Ushiba Kasai. Oh, nous les Kasaïens. Honte à vous. Aya yenu. Honte à vous. Aya yenu. Oh, mtarudia kwenu. Oh, vous allez rentrer chez vous. Shiba Katange. Nous les Katange. Aya yenu. Honte à vous. Amen. Nous ne sommes pas les Katangais. Nous ne sommes pas les Kasaïens. Nous ne sommes pas les Baluba. Nous ne sommes pas les Congolais. Nous portons le nom de Dieu. Nous sommes les chrétiens. Amen. Amen. Nous l'avons lu dans Acte 4, dans Acte 15. Il a choisi du milieu des nations un peuple qui porte son nom. Nous portons le nom de Dieu. Le nom du Seigneur Jésus-Christ. Son nom était Jésus. Quand Dieu l'a oint, il est devenu Jésus loin. Jésus-Christ. Christ là. C'est loin. Jésus le loin. Mais moi je suis Pierre. Dieu m'a oint. Je suis Pierre loin. Mais c'est la vérité. Je porte le nom de Dieu. Si toi tu es Kasaïen, tant mieux. Tu vas rester avec ta terre. Nous irons chez nous. Et nous te trouvons dans un groupe tribaliste. Et tu viens mon frère. Non, trouve un autre mot.
tafuta tena namna nyingine ya kusema. Trouve un autre mot pour m'appeler. Tafuta namna nyingine ya kuniita nayo. Je suis pas tribaliste. Mimi sina mambo ya makabila. Toi tu es tribaliste, tu m'appelles moi ton frère. Wewe mambo ya makabila unaniita mimi ndugu yako. Moi je suis le frère de Jésus. Mimi ni ndugu yake ya Yesu. Alors si toi aussi tu es frère de Jésus, kama na ndugu yake ya Yesu, tu n'es pas Luba. Ah, pale hauna mukasai wala muluba. Tu es chrétien. Uko Mkristo. Amen. Amen. Il dit, asema, j'ai dit me voici. Il sema mi huyu. À une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. Kutaifa ile kwa naitiwa mjina langu. Amen. Amen. Et maintenant pour parler d'Israël, au verset 2 il dit, j'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle. Il marche dans une foi mauvaise au gré de ses pensées. Là il parle d'Israël. Et quand il parle de nation, il dit un peuple qui ne s'appelait pas de mon nom. Quand Jésus est venu, il est venu aussi chez nous. Et dans Jean chapitre 1, Jean chapitre 1, à partir du verset 11, on parle de la parole qui est la lumière, en elle, en qui il y a la vie. Écoutez, il dit au verset 10, elle est venue dans le monde. Quand? Amen. Nous l'avons lu dans Hébreux 1 verset 5. Ce jour d'aujourd'hui a été introduit par la naissance de Jésus. Amen. Ce jour d'aujourd'hui qui est la fin des temps, qui sont les derniers jours, le 2000 ans et le 2000 ans, le dernier jour, la fin de temps, le jour du salut, le temps agréable, l'année de la grâce du Seigneur, ce jour a été introduit par la naissance de Jésus. Amen. Et dans Jean 1 verset 16, il est écrit, la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est lui qui a introduit ce jour. Alors, au verset 10 il dit, elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez le sien, les Juifs, Israël. Ces choses étaient pour eux. C'est à eux que Dieu a promis ces choses. Dieu leur avait dit, après ce jour de la loi, je ferai avec vous une nouvelle alliance. Et quand il est venu chez eux, ils ne l'ont pas reçu. Et les siens ne l'ont point reçu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a tourné le dos. Et maintenant, il est allé à quiconque. Même aujourd'hui, c'est le jour du salut. Si vous entendez sa voix, ne faites pas comme les Juifs. Croyez. Amini. À quiconque, comme il est écrit ici, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Paul dit, ceci s'adresse à tout le monde, même aux Israélites. Si aujourd'hui un homme d'Israël accepte le salut, il sera sauvé. Parce que l'Écriture dit à tous ceux qui l'ont reçu, savoir à ceux qui croient en son nom. Elle, la parole, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire de devenir héritier de Dieu. Lesquels sont nés
Pale balizaliwa. Non du sang. Hapana na mwili. Ni de la volonté de la chair. Wala na mapenzi ya muntu. Ni de la volonté de l'homme. Wala na mapenzi ya muntu. Mais né de Dieu. Lakini bale balizaliwa na Mungu. Amen. Amen. Ceci s'est passé ilipitikana ni leo dans le jour du salut. Usiku ya wokovu. Maintenant, sasa ce jour isiku a 2 temps particuliers. Ikuna mpano wala wakati mbili ya kuachana. 2 temps particuliers. Wakati mbili ya kuachana. Nous entrons dans notre enseignement. Tunaingia mafundisho yetu. Ce jour a 2 temps particuliers. Isiku ikuna mawakati mbili ya kuachana. Un temps qu'on appelle matin, wakati ile tunaita asubuhi, et un temps qu'on appelle soir, na wakati ile tunaita magharibi. Ce jour a 2 temps particuliers. Isiku ikuna wakati mbili ya kuachana. Il a 2 temps particuliers. Wakati mbili ya kuachana. Un temps qu'on appelle matin, wakati ile tunaita asubuhi, et un temps qu'on appelle soir, na wakati ile tunaita magharibi. Ce sont des moments particuliers qui ont marqué le jour du salut. Ni mawakati mbili yenye kuachana ile kwa usiku ya wokovu. Amen. Amen. Les apôtres, mitume, même Jean-Baptiste, hata Yohana Mbatizaji, le Seigneur lui-même, Bwana mwenyewe, et tous les apôtres na mitume bote ont exercé leur ministère baritumika kazi yabo wala huduma yabo ni kwa asubuhi. Amen. Amen. C'est-à-dire au commencement du jour du salut. Nikusema kumwanzo ya siku ya wokovu. Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Na nini ilipitikana kule? Ils ont mis la fondation. Baliweka musingi. Ils ont placé des fondements. Baliweka musingi. Des fondements de l'église. Musingi ya kanisa. Comme Paul le dit. Ça le Paulo anaisema. Dans 1 Corinthiens. Wa Korinto wa kwanza. Au chapitre 3. Sura ya 3. Le verset 10. Mstari ya 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement. Niliweka musingi. Comme un sage architecte. Kama vile mfundi mwenye kubijua. Et un autre bâtit dessus. Na mwingine atajenga yulu. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Lakini kila mjengaji asopoke munamuna yako na jenga yulu. À savoir, nakujua, quand vous bâtissez sur ce fondement, wakati unajenga yule ile msingi, tâchez de rester sur le plan. Bakia paka mumapu ile kwa msingi. N'allez pas au-delà du plan. Apana kutambuka mapu. Vous allez vous retrouver en dehors de la présence de Dieu. Utajikuta nje ya uwepo wa Mungu. C'était le temps de fondement. Ilikuwa ni wakati ya msingi. Tout ce qui devait se passer dans l'église yote lipata kupitia na mkanisa a été enseigné par les apôtres. Bilifundishaka na wamitume. La manière dont on doit baptiser, namuna ya kubatiza, c'est les apôtres qui l'ont enseigné. Wamitume ndio walifundisha. Alors quiconque wowote ule s'est fait baptiser balimubatiza d'une autre manière namuna ingine que celle laissée par les apôtres n'est pas dans le plan. Ule asina mumapi. Comment les apôtres baptisés? Wamitume walikuwa wanabatiza namuna gani? Actes des apôtres chapitre 2, le verset 38. Au nom du Seigneur Jésus. La Bwana Yesu Kristo. Tout autre baptême ubatizo ingine en un autre nom ile ilifanyika munjina ingine n'est pas le baptême biblique. Aina ya mubiblia ile ubatizo. Dans Matthieu 28, 19. Matayo 19, quand Jésus parlait de l'ordre du baptême, wakati Yesu alileta amrisho wa ubatizo, ce n'est pas à toi qu'il parle. Asikuanze kuambia wewe. Il ne parle pas au pape. Asikuanze kuambia papa. Ce n'est pas aux catholiques qu'il parle. Asikuanze kuambia wa katolika. Il parlait aux 11 qui étaient. Alianza kuambia wale 11 walikuwa pale.
C'est à eux qu'il s'adressait. Si vous lisez déjà dans Jean 17, dans la prière sacerdotale, Jésus dit, je leur ai montré ton nom. Il connaissait le nom de Dieu. Alors quand il leur a dit, allez par tout le monde, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants dans le nom. Eux connaissaient le nom parce qu'il leur avait déjà révélé son nom. Amen. Amen. Lisons cela. C'était le commencement. Le commencement. C'est Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. C'était le commencement du jour. Verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Dites Amen. Amen. Parce que dans ce temps, le Seigneur est venu se présenter et a dit, me voici. Comme nous l'avons lu dans Ésaïe 52. En ce jour, quel jour? Amen. Quel jour? Sikukani leo. Quel jour? Sikukani. Il a dit en ce jour, mon peuple connaîtra mon nom. Alors quand ce jour-là est venu, il est venu faire connaître son nom. Et ici il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. En ce jour, mon peuple connaîtra mon nom. C'est le nom de Dieu. Et il dit, je suis venu au nom de mon Père. Amen. C'est un indice qu'il nous donne. Le nom du Fils, c'était Jésus. Et là, le Fils vous dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Amen. C'est simple. Il dit d'être venu au nom du Père. Et lui-même le Fils qui porte le nom du Père s'appelle Jésus. Maintenant, le nom du Père c'est qui? Répondez. Comment s'appelle le Père? Comment s'appelle le Père? Jésus. Viens mon frère. Viens. Celui-ci c'est mon fils. Moi je suis Pierre. Je l'envoie. Je dis, porte mon nom. Et va faire connaître à ces gens mon nom. Quand il ira, il portera quel nom? Alors mon nom c'est qui? Le nom qu'il porte, c'était simple. Alors quand il leur disait, allez par tout le monde, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom, oh non, ce nom-là, c'est le nom du Père. Ce nom-là, c'est le nom du Fils. Ce nom-là, c'est le nom du Saint-Esprit. C'est quel nom? Le Seigneur Jésus-Christ. Les apôtres ont compris. Alors le jour du baptême, le jour de la Pentecôte, Dieu a dit que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés. C'était simple. Alors quiconque s'est fait baptiser autrement n'est pas dans le plan. Amen. Amen. C'était autant de fondements.
Amen. C'était au temps de ilikuwa ni wakati ya misingi. Et Paul dit, j'ai posé Paulo anasema fondement niliweka misingi comme un sage architecte. ama vile mfundi mwenye kubijua. Verset 11, 1 Corinthiens 3. Wakorintho wa kwanza, car personne ne peut poser un autre fondement mstari ya 11 asema kwa maana hakuna ule que atakayeweka msingi celui qui mwingine a été posé. nje ya ile iliwekewa. Frère, nous sommes au temps de la révélation du nom de Dieu. Huku wakati ya ufunulo ya jina la Mungu. Parce que nous l'avons lu. Lisons-le encore pour ceux qui ont oublié. Tutaisoma juu ya wale walisabu. Ésaïe 52. Isaya 15. Notre écriture de base. Andiko yetu ya msingi. C'est pourquoi ni kwa maana mon peuple watu wangu connaîtra mon nom. Watajua jina langu. C'est pourquoi il saura en ce jour. Na ni kwa maana batajua mwile siku. Quel jour? Siku gani? Aujourd'hui. Il saura en ce jour batajua mwile siku que c'est moi qui parle. Ya kwamba mimi ndio niko nasema. Et qui dit na niko nasema me voici. Quand il vient parler, wakati anakuwa kusema, il révèle son nom. Iko nafunula jina lake. C'est ça. Et Paul na Paulo s'est retrouvé dans la même circonstance. Alijikuta na mambo ya vile. Sur le chemin de Damas. Njia ya Damasiki. La colonne de feu qui conduisait Israël lui est apparue. Nguzo la moto ilikuwa inaongoza watu wa Israeli limonekania. Tombé par terre. Akaanguka chini. Et une voix est sortie de cette colonne de feu. Na sauti ikatoka mwile nguzo. Parce que le Seigneur était dans cette colonne de feu. Bwana Mungu alikuwa mwile nguzo. Il a dit Saul, Saul. Kamuita Saulo, Saulo. Pourquoi me persécutes-tu? Kwa nini unaniangamiza? Paul ne comprenait rien. Paulo asikuelewe kitu. Dis-moi, asema mie persécuter Yahweh, kuangamiza Yahweh, c'est pas possible. Haiwezekani. Alors il lui demande, anamuuliza, qui es-tu, Seigneur? Bwana wewe ni nani? De la colonne de feu est sortie une voix. Nguzo la moto mnatoka sauti. Mais c'était au temps de la révélation du nom. Ni wakati ya funulo ya jina. Au temps où le peuple devait connaître le nom de Dieu. Wakati le watu walipaswa kujua jina la Mungu. Il ne pouvait pas répondre comme il avait répondu à Manoah. Asipaswa kujibu sawa ya mjibu Manoa. Quand Manoah lui a dit, wakati Manoa alimwambia, quel est ton nom? Jina lako ni nani? Ce n'était pas au temps de la révélation du nom. Siku ya kufunua. Il a dit à Manoah, mon nom. Anamwambia Manoa, jina langu. Il est merveilleux. Ah, ni wadamani. Il est parti. Anaenda. Mais quand le temps de la révélation du nom est arrivé, c'était quand? Aujourd'hui. En ce jour, il est apparu à Paul. Il lui a dit, je suis Jésus. C'est ça le nom que le peuple devait connaître en ce jour. Alors aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Et quiconque baptise doit baptiser dans le nom qui est le nom du Père. Ce nom-là, c'est le nom du Fils. Ce nom-là, c'est le nom du Saint-Esprit. C'est ce que Jésus a dit. Il n'a pas parlé des trois noms. Même si Jésus avait parlé des trois noms. Mais il ne baptise pas dans le nom. Il baptise dans le titre. Père n'est pas un nom. Prédicateur n'est pas mon nom. Ne m'appelez pas prédicateur. Oh, Mubiri Ambo. Oh, bonjour l'interprète. Je ne réponds pas. Ce n'est pas mon nom. Mon nom c'est Pierre. Jésus a dit baptisez-les dans le nom. Or le nom était déjà révélé. C'est le nom du Seigneur Jésus. Et quiconque s'est fait baptiser dans ce nom, il reçoit toutes les bénédictions liées à ce nom. Amen. Amen. C'est le nom dans lequel nous recevons le pardon de péché. C'est le nom par lequel nous chassons les démons. C'est le nom de la rédemption. Oh mais c'est la vérité. Un jour William Branham est allé dans la maison des magiciens. Il y avait des magiciens dans cette maison.
Un magicien a fait une démonstration à William Branham. Il a soulevé une table. Il a laissé en l'air. Il n'a pas qu'à mon peuple. La table est restée suspendue dans l'air. Et il a lancé un défi à William Branham. Fais descendre cette table. Par la puissance de ton Dieu. William Branham s'approche de la table. Et il commence à nous enseigner. Oui, il nous a enseigné. Il a enseigné disant seul le nom de Jésus est puissant. Amen. Il arrive, il regarde la table. Il dit toi table, descends au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La table n'est pas descendue. Elle est restée suspendue. Il dit tiens, descends au nom de l'église. Elle est restée là. Descends au nom de l'église catholique. La table n'a même pas bougé. Il a secoué ses épaules. Il a reculé un peu. Il a dit toi table, descends au nom du Seigneur Jésus-Christ. Frère, la table est descendue. Et même les pieds de la table se sont cassés. Le nom de Jésus est puissant. Peu importe la maladie, prononcez ce nom. C'est le nom qui est au-dessus de tout nom, devant lequel tout genou fléchit, devant lequel toute langue confesse que Jésus-Christ est Dieu. Amen. Amen. C'est le nom de Dieu. Priez en ce nom. Dans Jean 14, il dit tout ce que vous demanderez au Père. En quel nom? En mon nom. Vous êtes des héritiers, non? Vous êtes des héritiers. Alors en tant qu'héritier, prenez votre possession au nom de Jésus. C'était le temps de fondement. Au matin, on a enseigné comment devait se célébrer la Sainte Seine. Que ce n'était pas un repas que l'on prenait pendant la journée. Non. C'est un repas que l'on prenait le soir. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens 11, l'apôtre Paul dit ceci. Frère, par méchanceté, le diable a arraché à l'église tout ce que Dieu lui a donné. Il a arraché à l'église les baptêmes. Au nom du Seigneur Jésus, pour nous donner un baptême dans les titres. Il a arraché la vraie célébration de la Sainte Seine pour donner au peuple des Eucharisties. Des choses là insensées. Et pour qu'ils prennent pendant la journée. La Sainte Seine ne se célèbre pas pendant la journée. Au matin du jour du salut, lorsqu'on était en train de mettre le fondement, on le mettait par rapport aux écritures d'autrefois. Et c'est comme ça qu'il faisait les choses. 1 Corinthiens 11, le verset 23. Écoutez, il faut même avoir la crainte de Dieu, frère. L'homme de Dieu dit, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai annoncé. Mais toi tu prends ça, tu modifies. Mais il faut être audacieux. Il dit, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est quoi? C'est que le Seigneur Jésus, le matin où il fut livré, c'est comme ça que c'est écrit. C'est écrit comment?
la nuit. Magharibi wala usiku. C'est un repas ni chakula qui ne se prenait pas pendant la journée. Ile kuko ya kula mjioni. C'est que le Seigneur Jésus, Bwana Yesu, la nuit, usiku, où il fut livré, ule pale walimtoa, prit akachukua du pain, mukate, pas de pain, hapana mikate, du pain, mukate. C'était un symbole. Ilikuwa ni mfano. Ce pain-là ile mukate symbolisait le corps de Christ réuni. Mwili ya Kristo pamoja. Mais le corps de Christ n'est pas divisé. Mwili ya Kristo anagawanya. Quelqu'un qui vous vient avec une coupe mtu anakuwa na kikombe dans lequel il y a des petits morceaux déjà en rond pour vous donner. Ce n'est pas la Sainte Seine. Ce n'est pas biblique. Le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, il prit du pain. Et ce pain symbolisait le corps de Christ. Son corps d'abord, qui devait être meurtri, frappé pour nos péchés, pour nos maladies. Il symbolisait encore le corps de croyants réunis par le Saint-Esprit. Il prit du pain. C'est pourquoi mes frères, je m'adresse à vous le responsable. Vous êtes une petite église. Quand vous voulez faire la Sainte Seine, prenez un pain. N'en prenez pas beaucoup. C'est ça la Bible. Amen. Un pain. Tout le monde participait à un seul pain. Un seul pain. Dieu n'est pas dans les exceptions. Nous ne sommes pas les prédicateurs des exceptions. Les exceptions, oui. Nous ne jugeons pas. Mais faites ce que ta parole dit. Jean chapitre 2. Faites ce qu'il vous dira. La nuit il fut livré. Il prit et après avoir rendu grâce, il est rompu. Amen. Et ce pain symbolisait le corps de croyants. Parce que ce seul pain-là était un mélange de blé que l'on avait pilé, on a fabriqué la farine, on a formé un pain, un seul. Nous sommes plusieurs membres, mais nous formons un seul corps. Du pain. C'est écrit comme ça. De même après avoir soupé, chakula ya magharibi. C'est écrit comme ça. Pas le matin, pas la journée, mais la nuit. Après avoir soupé, il prit la coupe. Frère, c'est la Bible. La coupe. Pas de coupe. La coupe. Vous êtes une petite église. Utilisez la coupe. Peu importe le temps que ça prend, vu qu'on accomplisse toute justice. Amen. C'est vrai. Dites Amen. 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 C'est la vérité. Amen. C'est la vérité. Amen. Mais le diable, par méchanceté, au cours des âges, une église est née en l'an 325. Et cette église est venue arracher à l'église le don que Dieu lui a fait. Dieu a établi 5 ministères au commencement du jour du salut. Il a établi 5 seulement. Les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes et les bergers. 5 ministères qui devaient travailler dans le corps de Christ.
kutumika mumwili ya Kristo, qui devait visiter les assemblées locales. ile lipasa kutembelea makutano ya pali. Ces ministères ne se limitaient pas à une seule assemblée locale. Ile mahuduma aina ya makutano moya. Ils allaient partout où il y a des assemblées locales. Kwenda pali pote pa makutano ya pali. Ils prêchaient la parole. Na kuhubiri habari njema. 5 seulement. Tano tu. Et dans une assemblée locale, Dieu a placé 2 ministères. Mungu anakuwa mahuduma Il a mbili. placé les anciens, Anaweka bazee, secondés de diacres. na kufuatia basemaji. Amen. Toyote. Amen. Dieu n'a pas mis le messieurs l'abbé. Mungu asikoyo ba messieurs l'abbé. Dieu n'a pas mis des archevêques. Oh ba archevêque. Dieu n'a pas mis des bishops. Oh ba bishop. Dieu n'a pas mis des archbishops. Kubaweke ba C'est le diable. Ni setani anakuwa kuweka bale bantu bale. Amen. C'est le diable. Shetani ndio anakuwa na bale bantu bale. Il a glissé ces choses dans l'église. Ingisa bile bintu bile mukanisa, anaingisha. Et tout ce qui était au commencement a disparu. Inapotea. Et l'esprit Na roho ya n'avait nulle part où se reposer. haina nafasi ya kuikalia. L'esprit ne se repose que sur la parole. Kalaka ni mpaka paneno. Quand la parole a été arrachée à l'église, l'esprit est partout. Bwana roho ilienda. Oui. Si vous introduisez dans l'église des choses qui ne sont pas la parole, l'esprit s'envole. William Branham, le prophète de l'âge, il a prêché un sermon intitulé La colombe et l'agneau. L'agneau et la colombe. Il a dit l'agneau, c'est la nature la plus douce dans les animaux. Et quand Dieu voulait représenter son fils bien-aimé, il l'a représenté comme un agneau. Le fils qui était la parole faite chair a été représenté par un agneau. Et lorsque Dieu voulait représenter le Saint-Esprit, il l'a représenté par la colombe. Et le prophète dit que la colombe ne se pose que sur un agneau. Le Saint-Esprit ne se pose que sur la parole. Quand ce n'est plus un agneau et que ça devient un ours, un loup, la colombe s'envole. Si vous voulez chasser le Saint-Esprit de votre église, laissez la mondanité entrer. Laissez le prédicateur adultère prêcher. Vous verrez. Les soeurs vont commencer à couper les cheveux ici. Les frères vont commencer à se faire tresser ici. Les frères vont commencer à enceinter les soeurs. Les soeurs vont commencer à courtiser les frères. Pourquoi la colombe s'est enfuie? Gardez la parole. L'Esprit de Dieu ne suit la parole. Là où va la parole, l'Esprit est là. Et Jésus a dit, la parole est esprit et vie. Au commencement, quand Dieu créé, la Bible dit que la parole, la Bible dit ceci, que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu parlait. Il parle, l'Esprit crée. Dieu parle, l'Esprit donne la vie. Dieu parle, l'Esprit donne la vie. Parole, Esprit. Parole, Esprit. Même dans la rédemption, quand Jésus voulait naître, l'ange est venu. Il a parlé. Il a parlé. Marie a cru. L'Esprit est venu. Jésus est né. Quand toute la parole a été arrachée à l'église, qu'est-ce qui s'est passé? L'Esprit s'est enfoui. Mais il y avait une promesse dans Zacharie 14. Une promesse dans Zacharie 14. Vers le soir, la lumière paraîtra. Vers le soir du jour du salut, la lumière devait paraître. La foi des apôtres
imani ya mitume devait être ramenée dans l'église. Kurudia kwa magharibi. Malaki 4 Malaki sura ya 4 verset 5 mstari ya 5 à 6. mpaka 6. Voici, Tazama, je vous enverrai Élie le prophète. Elia nabii. Il ramènera le cœur des enfants à leur père. Alors ici à la fin, les apôtres sont devenus les pères. Les pères de l'église. Mais pour eux, c'était les Abraham qui étaient leurs pères. Mais pour nous, eux sont nos pères. Alors Élie est venu nous ramener. On ramène la chose qui était. Elle était là, elle a été enlevée, on la ramène. Elle était instaurée. On l'a détruite, maintenant on vient restaurer. Elle a été établie. On l'a destituée, on vient la rétablir. Il ramènera. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je reviendrai. On va finir notre sujet. Tamaliza kishina kietu.